Bonjour, chers auditeurs du message du Seigneur. Nous disons merci pour la grâce que le Seigneur nous accorde encore ce matin, ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, que son nom soit vraiment élevé. Nous allons nous approcher des conseils de notre Père. Et nous lisons ces conseils de ce matin dans 2 Timothée, le chapitre 4, versets 1 et 2. 2 Timothée, le chapitre 4, versets 1 et 2. Nous lisons la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Cette lettre s'adressait à un homme de foi, un serviteur de Dieu. Paul est l'auteur de ce message à Timothée. L'apôtre prie instamment le frère Timothée devant Dieu et Jésus-Christ de porter haut l'étendard de l'évangile. Il dit, prêche la parole, ce qui veut dire annonce la parole de Dieu, instruit les peuples par des sermons, publie, répand, soit de vive ou voix, soit par écrit l'évangile, la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs bien-aimés, ce message s'adresse à nous, s'adresse à vous. Nous devons répandre encore et encore la parole de Dieu. Prêcher haut et fort l'étendard ou non, l'évangile de Jésus-Christ dans son authenticité et intégralité, sans intérêt personnel, mais que pour celui du ciel. Pourquoi? Parce que seule la parole délivre. Seule la parole délivre. Seule la parole de Dieu libère. Seule la parole de Dieu sauve. Seule la parole de Dieu corrige et enseigne. 2 Timothée 3,16. La parole de Dieu est une semence. Lorsqu'elle est annoncée, ce sont des graines mises au sol qui germent et portent des fruits. La parole dans son intégralité vient de Dieu. Elle guérit. Ésaïe 53,5. Et opère des miracles. Paul dit, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Chers frères bien-aimés, cette recommandation s'adresse à toi et moi. Quelle que soit l'occasion, le temps, les circonstances, favorables ou non, prêchons la parole. À la maison, prêche la parole. Au marché, prêche la parole. Au service, annonce l'évangile. Tu trouves à manger ou non, annonçons la parole de Dieu. N'attendez pas seulement à l'église, aux séances de croisade, envoyons partout l'évangile du Seigneur. Frères bien-aimés, chers frères et sœurs, le monde croupit sous le joug de l'ignorance et est exposé aux faux prédicateurs. Le monde croupit sous le joug des démons, des fétiches. Nous n'avons pas du temps à perdre. Le monde est malade. Il a besoin de l'évangile pour soin. C'est seul l'évangile qui est la vraie solution. Jean 6,35 pouvait dire, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Apportons davantage au monde ce pain et cette eau, mais pas avec des paroles flatteuses à cause du ventre. 1 Thessaloniciens 2,5 dit, jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Prêchons Jésus-Christ et non autre chose. Jésus, c'est Jean 4 et Jean 14, le chapitre 6, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, en lui, il y a tout. En Jésus-Christ, il y a tout. Proclamons haut et fort la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur,
pour que le monde parvienne à sa parfaite connaissance. C'est Jésus la parole et la parole la vraie solution. Que Dieu vous bénisse. Mon Père, mon Dieu, merci pour ta parole. Tu nous recommandes, tu nous rappelles encore ce matin de proclamer haut et fort l'étendard de l'évangile dans son authenticité, dans son intégralité. Nous nous confions à toi. Papa, soutiens quelqu'un ce matin. Par ton esprit, Seigneur, arme un serviteur, arme un frère et une sœur maintenant, afin de proclamer haut et fort ta parole. Oh, merci mon Père et mon Dieu pour ce que tu nous as encore communiqué ce matin. Merci Seigneur mon Père et mon Dieu pour tes conseils pour nous ce matin. Sois glorifié, bénis tout auditeur Seigneur, bénis la journée, bénis la semaine, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée. Bonne semaine à vous.